Salut Mino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Boko TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo d'exception. On est vraiment privilégié, je suis privilégié et j'avais aussi envie de vous le partager. Aujourd'hui on va à Orange dans la base aérienne 115. Là je suis sur la route et ensuite vous allez me suivre pendant cette journée. Alors ce matin ça sera un vol à partir de 10h jusqu'à 11h30 dans un hélicoptère. Et ensuite cet après-midi simulateur, petit simulateur. Allez c'est parti. Bon, je suis avec Sephora. On roulait en karting ensemble il y a très longtemps. Il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et puis elle est restée pilote, mais plus pilote de kart. Plus dans la 2D, voilà, un peu dans la 3D. Exactement. Et donc là, on est à l'escadron hélicoptère Alpine. C'est ça, bienvenue à l'escadron, je vous fais hésiter. Allez, c'est parti. Donc le chef il est là, qui sort du bureau du chef. Voilà. C'est ça. Ça reste logique, ça reste logique. Bon, je suis parti au vestiaire pour aller me changer, puisqu'ils m'ont préparé des habits. Je vais vous les montrer. La petite combinaison juste en dessous, le pantalon, là la veste. Ça par contre c'est très stylé, j'aime beaucoup. Et les chaussures. On va mettre tout ça. Et après, on va voir si je ressemble à un pilote de l'armée de l'air. Pilote peut-être, armée de l'air, je sais pas. Je pense que tu as tout compris. J'ai tout compris. Bon, briefing fini. J'ai pas tout compris, mais j'ai quand même plus compris qu'avant d'y aller. C'est déjà pas mal, hein. Sephora, t'es d'accord avec moi? Il a pas tout compris du tout là. Ah, du coup, ça tombe bien parce que c'est pas moi qui pilote. Et toi, t'as compris? C'est ça qui Ah, moi c'est bon, j'ai compris. C'est bon, ouais, c'est bon. On est parti. Donc voilà, ça c'est ton ordre de vol. Il y a ton nom là, avec nous dans l'équipage. Tu pars pour une tenue machine à 9h Zulu, à 10h. Le chef a dit c'est bon, moi j'ai dit que c'était bon. Par contre, il te reste la petite signature ici pour dire que tu es volontaire pour ce vol. Allez. C'est la règle. C'est parti. Nickel, je suis Et volontaire. comme ça, on a eu un autographe. Ah, c'est ça la technique. Oh, trop bien. C'est la technique pour la dédicace sur le livre. Les AS-555 Fennec sont des hélicoptères militaires légers et polyvalents mis en service en 1990 construits par Airbus Hélicoptères. Cet appareil utilitaire bimoteur peut aller à une vitesse maximale de 248 km/h. Ils sont principalement utilisés pour l'entraînement et les missions de liaison. D'ailleurs les minots, je vais vous mettre une petite photo avec Sephora lors d'un podium en karting. Donc ça fait très longtemps, j'avais les cheveux très longs à l'époque. Et moi j'étais blonde. Et ouais, ça passe vite. Un petit peu l'intérieur et juste cette partie là ça fait 500 chevaux en moins de 100 kg. C'est ça, j'ai compris? Exactement, Okay. 500 chevaux et t'as le même de l'autre côté. T'as le même de l'autre côté. même chose de l'autre Donc on côté. a 1000 chevaux. 1000 chevaux Voilà, sur l'appareil. comme dans la Bugatti, et ça tient sur un tout petit ressort ici, Donc tout ça tient juste sur ça. juste sur ça. Et quand tu le secoues, ça bouge. Ouais, quand tu secoues Tout ça est- bouge. Tout est monté souple parce qu'un hélico, ça vibre. Tout le temps. Et il faudrait pas que ça casse. Pour pas que ça casse, on monte tout souple. Ouais, pour que ça puisse bouger et qu'il n'y ait pas de rupture. Exactement. Ok. La première fois que tu as volé, du coup, c'était quand? C'était en 2019 à Dax, il y a 4-5 ans. Et la formation, du coup, pour être pilote, ça dure combien de temps? C'est à peu près 2 ans. On fait 1 an et demi à Dax, c'est sur un EC120, c'est un hélico monomoteur. On apprend en gros tout ce qui est base de pilotage, etc. Après on va au LUC et là on a un vernis tout ce qui est vol aux instruments. D'accord. Pour savoir voler en gros sans référence visuelle. Donc du coup, explique-moi comment ça se conduit. Donc ça c'est le cyclique. Enfin, ça se pilote plutôt. Ça en gros ça permet d'aller en avant, en arrière, Ok, à donc. gauche, à droite. Et ça, tu peux pas bouger, là, il est bloqué. Là Là. tu peux pas le bouger Ok. mais en vol forcément ça bouge. Et après, comment tu fais pour tourner comme ça? Pour tourner comme ça c'est avec les ballonniers. Ah, donc t'as les petites pédales là-bas. Et pour aller à gauche, à droite comme ça. C'est autour de l'axe de lacet. Et ensuite, il y a une troisième commande. Ça, c'est laquelle? le collectif. C'est juste là. Et ça, en gros, c'est ce qui permet de mettre de la puissance. Donc, en le levant, on va monter. Ok. En le baissant, on va baisser l'hélico. C'est ce qui permet de faire. Ah, de comme ça. monter et descendre. Exactement. Ok. Oh, j'ai tout compris. Hop là, juste j'ai appris un truc, les minots. Il faut tirer, c'est très simple. Pour tirer, on descend ce petit truc rouge et on fait clac, 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 clac. Et là, ça fait pa, 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 pa. Voilà, c'est bon. Je m'en vais puisqu'ils m'attendent. Allez, hop.
Bon, on m'a fourni un casque et un sac à vomi, même 2 sacs à vomi. Au cas où si on me surnommerait Vomito dans le milieu. Mais bon, normalement ça devrait le faire. C'est bon pour moi. Aussi, on libère les mécanos, puisque tout va bien dans la machine. On peut faire les avant-stations. Et c'est parti, du bascule 11. Droite, c'est clair. Et je Avec le décolle. vent qu'on a reçu. On peut faire les checks montées. Ok, on rentre les phares, coupé, check montée effectué. Et les militaires, nous on a une fréquence radio pour s'annoncer, dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et à quelle altitude. Parce que il est pas rare ici qu'on croise des avions de chasse qui décollent des 4 coins de la France, Mont-de-Marsan, Saint-Dizier, Istres. À chaque fois qu'ils changent de trajectoire, ils doivent faire un petit message pour dire coucou, je suis là, je vais là. L'arrivée et le départ dans l'effet de sol, comme un avion. On va redécoller, j'ai vu une petite clairière un petit peu réenroulée. On peut aller se faire imposer ZP autre. Et bah tu peux prendre 82 direction la maison. C'est incroyable, je suis régalé là. Je sais même pas comment on enlève le casque. Voilà, c'était incroyable. On a fait un petit tour là d'1 heure. Il y a vraiment 2-3 moments où c'est vraiment stylé. Quand on a fait une oreille, c'est ça? Explique l'oreille, comment ça se passe. L'oreille, on prend de la vitesse, de la puissance, on cabre et on fait comme un renversement. Hop, et on redescend. Ça, c'était ultra stylé. On sent que ça compresse. Ça fait des petits guilis dans le ventre. Ouais, des petits guilis. C'est un peu comme si c'était à Spa-Francorchamps dans la montée du Rédillon. C'est un peu le même style. Et après, quand on allait se poser ou quand on redémarrait, là, on sortait vraiment au bord de l'hélico. Et franchement, t'as le vide juste en dessous. Mais bon, on sait qu'on est accroché, donc ça va. Mais c'est stylé quand même. Mais celui qui a le vertige, je pense qu'il doit avoir un peu peur au bord de voiture volante, quoi. d'Harry Potter. Donc on est dans le hangar où il y a tous les hélicos. Bah, salut, du coup moi c'est le lieutenant Vincent, je suis pilote d'hélicoptère à l'EHLP sur la base aérienne 115 d'Orange. Je suis pilote ici depuis 2 ans et demi maintenant. Du coup je te propose de regarder un petit peu ensemble l'hélico sur lequel on pilote. C'est un hélicoptère qui est dérivé de l'Écureuil, qui est une version civile, très employée, produit par Airbus Hélicoptère. Le Fennec qui va être différent des autres Écureuils par sa motorisation déjà. Nous on est ce que l'on appelle bimoteur, c'est-à-dire qu'on a 2 turbines. Et ce que je te propose c'est qu'on regarde un petit peu ensemble comment un hélicoptère fait pour voler et regarder quelques petites particularités sur le Fennec. De manière générale, hein, c'est comme n'importe quel hélicoptère, on va retrouver le cockpit. Sur notre hélicoptère, c'est un hélicoptère léger. On a une petite soute, tu peux voir ici, qui est très petite, qui est modulable, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir beaucoup de configurations différentes. C'est le gros avantage de cet hélicoptère. Du style, quelle configuration? On peut rajouter des sièges par exemple? Ouais, exactement. On pourrait rajouter une banquette de 4 personnes pour faire du transport VIP avec des coussins. En très peu de temps, on va pouvoir tout enlever le siège devant ainsi que les commandes et mettre un treuil pour qu'on puisse partir sur de la SAR, du Search and Rescue. On pourrait partir en monopilote, donc un pilote à droite, un médecin, un treuilliste, et on pourrait descendre pour récupérer un personnel éjecté, par exemple un chasseur qui se serait éjecté. On pourrait partir sur une autre configuration qu'on appelle la MASA, la mesure active de sûreté aérienne. Tu découvriras ça tout à l'heure. Mais en gros, elle aura une caméra thermique avec sa baie et 2 sièges pour les tireurs d'élite. Donc la caméra thermique, vous la mettez ici normalement? Ouais, tu verras ça tout à l'heure, tu vas la voir en direct. Ça va. Voilà, c'est vraiment un hélicoptère qui est modulable, c'est un vrai petit couteau suisse qui permet de tout faire. Ça existe depuis combien de temps du coup ces machines-là? Ceux qu'on a actuellement, ils ont une moyenne d'âge d'à peu près 30 à 35 ans. J'étais pas né, ils sont nés avant moi, bien avant moi. Du coup l'hélicoptère, comment il fait pour fonctionner? On n'a pas d'aile comme sur un avion, on va avoir des moteurs qui vont entraîner nos pales. Cette version-là, sur les hélicoptères Airbus, les pales vont tourner dans ce que l'on appelle le sens horaire. Donc de là-bas, et elles vont tourner derrière et elles vont revenir ici. Ce qu'on veut sur un hélicoptère, c'est toujours avoir le même tour rotor. C'est-à-dire qu'on veut que nos pales tournent tout le temps la même vitesse. C'est vraiment notre constante. Et le pilote va pouvoir décider de monter ou descendre en agissant sur ce qu'on appelle le pas collectif. En tirant, on va pouvoir monter, on va pouvoir descendre. En réalité, ce qui va se passer, et je vais te le montrer tout à l'heure, c'est qu'on va changer l'incidence des pales. En augmentant l'incidence, on va augmenter la portance des pales. Là, si tu filmes la pale, si je tire le pas, ok, ouais, ça vient. on augmente l'incidence de l'ensemble des pales. Ok,
donc quand tu tires vers le haut, ça vient mettre plus de résistance, ça vient tourner. Donc sur l'hélicoptère, on parle de la puissance, sauf que tu l'auras compris, c'est un peu comme sur une perceuse. Lorsque tu prends ta perceuse avec une mèche et que tu viens percer dans un bout de bois par exemple, tu vas avoir dans ton poignet une force de réaction. Ouais. C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, tes pales sont dans le sens horaire, donc la cellule de l'hélicoptère, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Pivoter dans l'autre sens. Donc pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle un rack. Ok, et c'est pour ça que c'est que d'un côté au final. Donc en gros, si tu regardes bien d'un côté, la turbine elle tourne et de l'autre elle tourne pas. Et ça nous sert à quoi? Ça nous sert si jamais on perd les deux moteurs et qu'on veut garder des tours sur le rotor pour pouvoir faire une autorotation. On le fera tout à l'heure aussi, tu Et verras. en gros c'est quand ça descend, ça va de l'autre côté? Non, c'est que du coup c'est plus relié au moteur. C'est-à-dire que si le moteur il grippe, d'un coup il s'arrête, Ouais. on veut nous garder des tours sur notre rotor. Et ben du coup c'est pas relié, c'est ce qu'on appelle une turbine. Mais ça je te montrerai sur un dessin. Mais en gros, si les deux moteurs ils s'arrêtent là, tu tombes? Non. Et ça fait quoi alors? On va faire ce qu'on appelle une... doucement. Non, on va faire une autorotation. C'est-à-dire que imagine tu as de la vitesse, tes deux moteurs s'arrêtent, nous on va baisser le pas pour avoir une incidence quasi nulle, garder nos tours rotor, prendre de la vitesse en piquant, on va garder des tours rotor, on va s'approcher du sol et à la fin on va tirer sur le manche pour ressourcer et prendre la puissance que l'on a sur notre rotor. En fait la puissance elle est équivalente à la vitesse. Donc en fait on va consommer tous nos tours rotor pour pouvoir poser en douceur, avoir un petit peu de portance sur la fin. Donc ça c'est un truc qu'on peut travailler sur simulateur. Ça on peut le faire sur simulateur. Okay. On va regarder ensemble les différentes commandes. Donc là ici tu as le pas collectif, ici tu as le cyclique et là au niveau des pieds tu as les palonniers. Tu peux mettre tes mains dessus, il n'y a pas de souci, et sur la main sur le collectif. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, ça bouge quand je tire. Si tu tires là, tu vas du coup monter. Sauf que ton nez va partir à gauche. Tu te rappelles, le rotor il tourne dans le sens horaire, du coup ton nez. Donc faut compenser. Avec les pieds. Donc on va mettre du pied à droite. Pied droit. Okay. Donc quand tu tires, tu mets toujours du pied à droite. Alors il faut mettre du pied à droite. Après tu verras tout à l'heure au simio, on en mettra petit à petit. Ce qu'il faut c'est mettre une petite pression. Enfin là je te donne juste la position. En gros, en réalité quand tu vas tirer la puissance, tu vas engager un petit peu le pied comme ça, mais il faut pas trop en mettre. Si tu en mets trop, tu vas tourner à droite. Si tu mets trop à gauche, tu tourneras encore plus vite à gauche. Donc là, l'hélicoptère là, il est en révision. Enfin ce qu'ils m'ont expliqué c'est qu'il y a vraiment beaucoup de maintenance sur les hélicos pour minimiser tout risque. Donc ils sont en train de réviser assez régulièrement les hélicos. Dès qu'il y a un petit sous-sail, ils voient ce que c'est le sous-sail et bon mais direction le simulateur maintenant. Ouais, le simulateur. Voilà, après avoir vu un peu ce que tu veux en hélicoptère. La théorie, maintenant on va faire la pratique. Ça va être chaud. Ça va être plus compliqué que le simulateur en voiture je pense. Allez, on est arrivé au simulateur. Ça me fait penser un peu au simulateur de voiture mais bon mais sauf que là il n'y a pas de volant. Bon en vrai je pense que je vais savoir le piloter mais il y a possibilité que je me crache peut-être quelques fois quand même. On va voir. Allez c'est parti. Tu comprends maintenant le pied, encore un petit peu de pied à droite. Tu peux monter un petit peu plus. Allez, attention, tu as tendance à reculer, aller à gauche là. Tu peux monter un petit peu plus, tu seras plus à l'aise je pense. Et mettre un peu de pied à droite. Là normalement la machine est stable. Maintenant je vais t'enlever le pied de base. T'es prêt? Ouais. C'est quoi le pied de base? Tu vas voir la différence maintenant. Ça bouge de tous les côtés. Ouais. Essaye de maintenir ton axe, tu as tendance à partir à gauche. Voilà. Là tu te retrouves sur un hélicoptère comme à l'époque. Comme à l'époque? Ouais. On crache direct là. Ah ouais, c'est plus dur hein. À l'époque c'était comme ça. Ouais, exactement. Et maintenant c'est plus comme ça. Alors regarde, ça se pilote très bien. Allez, je te propose qu'on décolle. Tu tires la puissance avec la main gauche et t'inclines en avant. Voilà, parfait. Pas de... Ouais, bah c'est parfait. Parfait, super. Continue comme ça. Continue. Yes. Donc ça y est, t'as décollé. Comme je te disais tout à l'heure, là c'est du simulateur, donc je te dis rien au niveau des limitations. Mais là en réalité, on aurait complètement explosé notre hélicoptère. Non. Si. Ah merde. Non, mais c'est pas grave, on est au simulateur. Donc là pour info tu es à 30 pieds, tu es à 10 mètres du sol. Là tu es à 10 pieds, tu es à 3 mètres du sol. Donc là tu seras ce qu'on pourrait appeler un vol tactique. Donc un vol en très basse altitude, tu es vraiment dans les limites de ce qu'on peut faire. Voilà, là on fait du simul, hein. Je sais pas mais je pense qu'il y a moyen que tu le puisses gerber. Non mais vraiment, ça fait trop bizarre. On imagine du coup qu'on est en l'air, on va faire ce qu'on appelle un tour de piste. Tu vois on commence à distinguer la piste à droite, donc on va se mettre parallèle à la piste. Elle apparaît à ta droite 3 heures maintenant. Si tu veux pour éviter de perdre un petit peu de temps, tu peux accélérer. Donc si tu veux accélérer, voilà, tu mets du manche en avant. Par contre tu vas avoir tendance à descendre, donc tu tires la puissance. Ah mec, c'est vraiment bien ce que tu fais. Et ce que j'aimerais, si tu y arrives, c'est d'aller chercher tranquillement 40 nœuds. Baisser la puissance, ramener le manche légèrement vers toi. Voilà, parfait, comme ça, c'est très bien. Et là, tu vas venir garder de la hauteur. Faire attention à l'avion à droite. Garder de la hauteur pour marquer le stationnement. Ça partit en couille là. Mais c'était pas mal, mec. À part ça, c'était bien. À part t'être craché, c'était bien. Donc là, à tout moment, l'autre moteur, il va s'arrêter. Ok, il s'est arrêté. Donc là, on baisse la puissance. On garde des tours. On va chercher 60 nœuds. Tu entends le bruit là? Ouais. C'est les tours rotors. Donc là on n'a plus de moteur. On garde et là en courte finale,
on va venir casser notre vitesse et consommer nos tours jusqu'à venir opposer. Voilà, et là on aurait posé en autoroute. L'escadron d'hélicoptères, on est équipé que de Fennec et notre mission principale, donc ça va être la PPS, posture permanente de sûreté aérienne. On parle aussi de MASA, on en parler tout le temps. MASA, c'est mesure active de sûreté aérienne. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans cette mission-là? En gros, on protège le territoire national depuis les airs. Et je te disais qu'il y avait les Rafales aussi qui faisaient la permanence opérationnelle. Ben, eux, ils vont s'occuper du spectre haut rapide et nous, spectre bas et plus lent. Okay. Voilà. Donc là, globalement, aux opérations, tout est prêt. Et si jamais ça déclenche, bah, du coup... ça part très vite. Ça sera fictif, c'est ça? Ouais, un klaxon et puis une lumière qui va te dire en fonction de la couleur le risque que tu peux... Ah, je vais pas rater? Ah, ça va s'entendre. Ok, bon, ben alors on va voir ça. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc là on est sur la caméra thermique, enfin il n'y a pas d'écran quoi pour la caméra thermique, c'est juste une boule. Ça c'est une boule, en fait quand tu l'allumes elle est dessous, là, elle est cachée parce qu'elle est protégée. L'optique est au-dessous donc elle bascule et après on peut la diriger dans toutes les directions avec le boîtier de commande et on a le retour ici. Donc le retour écran ici, le boîtier de commande juste en dessous. Ça c'est le boîtier, enfin tout ça c'est la partie commande et là c'est le petit joystick pour diriger la caméra. C'est ce qu'on voit en blanc et noir dans les films. Exactement. C'est ça? Ok, bon je vous mets un petit extrait comme ça vous voyez ce que c'est. Donc à l'arrière, nos casques c'est pas tout à fait les mêmes que ceux des pilotes. Voilà, c'est des casques un peu plus tactiques, un peu plus légers, donc ils sont en carbone en fait. Donc on communique avec l'équipage, on est branché sur les mêmes trucs. On peut mettre nos dispositifs de vision de nuit dessus. Ok. Voilà, comme un film. Puis une petite lampe tactique pour éclairer si on a besoin légèrement. Ensuite au niveau de l'armement, donc moi j'ai un pistolet en plus des autres, un Glock 17 pour assurer la sécurité de l'équipage. Comme on se déplace avec de l'armement, on est amené à aller à l'extérieur de la base aérienne, il faut pouvoir protéger l'équipage et l'armement, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un pistolet. Et ensuite on a différents calibres, donc on a un fusil à pompe, là, un calibre 12, voilà le classique quoi, c'est vraiment un fusil à pompe classique. La seule spécificité c'est qu'il est équipé d'un récupérateur d'étui qui va éviter en mouvement de déjà laisser tomber des étuis sur potentiellement des gens en dessous, mais aussi que ça vienne interférer avec le rack arrière, c'est vraiment comme dans le film. Donc ça, on a deux types de munitions. Il y a une munition qui nous permet de faire un tir de semonce. Donc ça s'appelle des signal light. Ça envoie une petite fusée verte et rouge. Ça c'est plus pour faire un tir, dire attention. On est armé. Ouais, la prochaine fois, il va vraiment se passer des choses quoi. Ensuite, on a aussi de la cartouche 9 grains, là, des petits plombs. Selon l'aéronef, ça peut être utilisé. Et ensuite, on a un fusil d'assaut, c'est un HK 417. Ah ouais. Donc c'est vraiment un boîtier type AR-15, mais sauf que c'est un peu plus gros, c'est en calibre 7,62, 308 là, Winchester, pareil, même chose, donc arme classique, juste elle est équipée d'un récupérateur d'étui, même chose pour éviter les interférences. Voilà, ensuite on a une aide à la visée de type EOTech, ça fait un point rouge dedans, holographique, voilà, quand on est bien aligné et tout, ça permet de pouvoir tirer les deux yeux ouverts, c'est lourd un peu. C'est pour ça que à plus de 200 km/h à la porte. Ouais, avec le vent. Ouais, c'est bien d'être deux. Ouais. Donc c'est accroché tout le temps. Ouais, voilà, tout ce qu'on a à la machine, comme on vole porte ouverte, tout doit être arrimé en fait à l'hélico. Les sacs, l'appareil photo, tout est toujours accroché. Quoi. Okay. Bon les minots, fin de la vidéo. Voilà, on l'a fini là où on a commencé ce matin. C'était vraiment incroyable, vraiment une super expérience. Toute la journée, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. En tout cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, un petit commentaire. Voilà, si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo autour de l'armée ou de l'armée de l'air, un petit peu plus approfondie, ou par exemple une nocturne, voir un petit peu ce qui se passe de nuit. Et puis voilà, si vous voulez suivre les prochaines aventures sur Boko TV, n'hésitez pas à aller vous abonner et activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.